Alors, j'ai voulu reprendre du Edouard Caspel. J'avais déjà un maxi, si je ne dis pas de bêtises, ou un album, un maxi ou un album de lui, que j'avais plutôt bien aimé. J'ai écouté un petit peu sur YouTube. C'est très bizarre, hein, Edouard Caspel. C'est un mélange de musique expérimentale, de musique électronique, parfois tendance new wave, parfois pas. Donc voilà, j'ai voulu lui redonner une chance parce que j'avais quand même plutôt bien aimé, mais je peux pas dire que j'aime tout non plus. Mais j'aime bien l'originalité, moi. Voilà. Donc ça c'est un pressage grec, ou c'est auprès d'un vendeur grec que j'ai acheté, comme le Bowowo, c'est auprès d'un vendeur grec. Donc les frais de port étaient un peu élevés, mais on pouvait mettre au moins une dizaine de disques pour les mêmes frais de port. Donc du coup j'ai essayé de compléter au max le colis. Donc pressage grec, hein, voilà, c'est comme ça en Grèce, hein. Donc j'ai écouté rapidement. Euh, et c'est pas pareil, hein, c'est des disques qu'on n'écoute pas en 30 secondes, hein. Il faut vraiment prendre le temps de les écouter. Le disque est en très très bon état. Il faut que je réécoute. Voilà, pour vraiment avoir un avis définitif. Il y a des passages que j'aime bien, il y a des passages où j'ai plus de mal. Ce qui est sûr, c'est que ça change un peu de mes habitudes d'écoute, hein. C'est un peu aussi le but, hein, c'est de ne pas toujours tourner en rond avec les mêmes titres, les mêmes morceaux. Voilà, même si, je sais pas vous, tiens, ça serait intéressant de savoir euh, si vous revenez toujours au même disque en fait. Peu importe la collection, vous pouvez avoir 100 disques, 200 disques, 300 disques. Finalement, bah, il y en a une vingtaine, vous revenez toujours dessus, quel que soit à côté les autres disques que vous pouvez posséder. Moi, je vais dire que c'est un petit peu mon cas. Je reviens souvent sur les mêmes, malgré tout ce que je peux avoir à côté. Bah, je suis tenté de reprendre du classique des années 80, notamment pour les années 80. Et c'est vrai que j'ai tendance un peu à délaisser des albums parfois que je connais moins, ou des maxi que je connais moins, au détriment des trucs les plus connus, hein. Prendre un exemple, Depeche Mode, le maxi que j'écoute le plus, c'est Just Can't Get Enough. Alors, titre de 81. Et c'est un maxi que j'adore. C'est un exemple type de ce que doit être un remix dans ces années-là. Je crois que c'est remixé par Daniel Miller. C'est topissime. Et alors que j'ai toute la collection après de maxi de Depeche Mode, c'est énorme. Mais voilà. Alors on se dit, mais pourquoi avoir autant de disques quand on en écoute? Ben, régulièrement, un plus que les autres. Bon. C'était l'aparté. Edouard Caspel encore, donc j'ai pris deux albums de lui. Donc là c'est Ice China Doll, l'autre c'était Acid China Doll, j'ai même du mal à dire le titre. Voilà. Acid China Doll. Donc apparemment il y a toute une série sur China Doll, je crois qu'il y a quatre albums. Alors je sais pas si c'est une suite logique ou pas. Toujours est-il qu'il y en a eu quatre. Au départ, je croyais que c'était les pochettes différentes, mais les mêmes titres. Mais non, non, non. À chaque fois, c'est des titres différents dessus. Donc, c'est paru sur Play It Again Sam, un excellent label belge, si je dis pas de bêtises. Et c'est encore une fois un pressage grec. Donc, pour vous dire un petit peu l'originalité de la musique de Edouard Caspel, on a donc du synthé, hein. Edouard Caspel, voix, synthé, électronique, percussion et Glocks. Alors Glocks, je crois que c'est un Glockenspiel ou je sais plus quoi.
C'est un truc de percussion très cristallin. Il faudrait que je retrouve exactement ce que c'est. Synthé, alors Hero Wooter, ça, synthé, électronique et temesque. Je ne sais absolument pas ce que c'est ça, cet instrument, peut-être inventé pour l'occasion. Neil Holst qui fait du saxophone, Mathieu Kayser de la marimba, Lady Sunshine, bah, elle fait le chant, et Viangels des insertions angéliques, donc des chœurs, on va dire. Donc vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, ça peut rappeler un peu peut-être du Tuxedo Moon, mais plus barré que du Tuxedo Moon. Hein. Donc à voir si je continue. Il y a beaucoup d'albums, hein, Edward Caspel. On a aussi un petit feuillet avec un explicatif sur les textes de chansons. Et donc pourquoi j'ai acheté tous ces disques en Grèce? C'est parce qu'il y avait un disque que je cherchais depuis très longtemps. Les Doors, Light My Fire, c'est sorti dans les années 90. C'est toujours plus délicat, hein, les disques des années 90 pour les trouver. 67, donc ça c'est la date d'origine du disque. Et c'est sorti, est-ce qu'il va y avoir la date sur le maxi? Bon, 67, il n'y a pas marqué. Je pense que c'est sorti 89, 90, 91, ça. Donc, très belle pochette. Je l'avais en 45 tours. Je ne l'avais pas en maxi. L'avantage du maxi, c'est qu'il y a un super son. Donc on a Light My Fire, qui est un incontournable, un très grand classique des Doors, qui est fabuleux, qui a été repris par d'autres groupes. En face B, on a People Are Strange, qui est très bien aussi, et Soul Kitchen. Et c'est un pressage anglais, qui n'est pas en état parfait, mais il n'était pas cher. C'est un disque qui est souvent dans les 30 euros, et je crois que je l'ai eu à une dizaine d'euros, 15 euros peut-être, 10-15 euros, et alors qu'il est plutôt dans les 30. Alors l'état de la pochette est vraiment très bon. L'état du vinyle un petit peu moins, mais ça va, c'est très correct. Eu égard au prix, voilà, il faut toujours mettre en rapport avec le prix. Et il ne me manque plus qu'un maxi des Doors, qui est lequel, je ne sais plus. Et il m'en manque encore un, et la collecte sera enfin complète. Et un album qui a 150 ou 200 euros, je ne sais plus. Donc, on va l'oublier. Donc toujours pour compléter, du coup j'ai pris un Hector Zazou. Il y avait pas mal de musique électronique, pas trop courante, ce grec. Ce vendeur grec, on va dire. Ce grec, ça fait un peu... Donc on est chez Kramet Disc, comme d'hab. Un vinyle en très bon état. Hector Zazou, musicologue, qui a fait plein de trucs très différents, de la musique africaine, de la musique celtique, de la musique électronique, il a touché un peu à tout. C'était un des grands compositeurs français complètement oublié. Je pense que jamais personne n'a rendu vraiment hommage à ce grand compositeur qui a été Hector Zazou. Il est décédé il y a maintenant au moins 10 ans, je pense. Assez jeune, hein, je pense qu'il avait 60 ans ou 55 ans, un truc comme ça. C'était un des grands français compositeurs, et un peu oublié parce qu'il faisait des choses assez quand même
pas confidentielle, mais personnelle. Voilà, on va dire personnelle. Très belle pochette. Donc j'ai pas écouté encore Géographie. Avec des titres comme Sidi Bel Abbès, Sous les bougainvillées, Des cocotiers. Donc on va voyager, je crois. Autre raison de ma commande, ce disque-là aussi qui était vraiment pas cher du tout. Firstborn. Alors Firstborn, c'est une BO de film qui a pour particularité de proposer du toc-toc. Et oui. Et d'autres groupes des années 80 comme Wang Chung, Reflex aussi, je pense. Reflex. Je vais voir le titre. Très très bel état. C'est un pressage grec également. Je ne sais pas si on va voir la caméra. Très clair. Et Toc Toc, eh bien, il y a une raison, c'est que dessus, il y a Why Is It So Hard en version single et qui n'est paru que sur cette BO. Why Is It So Hard, après, est sorti en maxi 45, mais donc dans une version longue, et la version single n'est que sur la BO. Et donc ça, je ne l'avais pas. Donc j'ai l'intégrale de Toc Toc. Et on a aussi un autre titre, je crois, de Toc Toc, It's My Life, avec le grand succès de Toc Toc. Oui, Politics of Dancing, c'est ce que je cherchais de Reflex. Politics of Dancing, c'est un bon titre de... Très très bon titre de Reflex. Je pense que c'est plutôt The Reflex, le nom du groupe, non? Je connais pas du tout le film. Je sais pas ce que vaut le film. L'affiche, elle donne pas très envie. Ah, et c'est écrit non, c'est pas écrit en fait dessus. Donc film de quelle année? 83, 84 je pense. « 84. Chez le même vendeur, un Tuxedo Moon, hein, j'en parlais tout à l'heure, Tuxedo Moon, très très belle pochette aussi, hein, franchement. Holy Wars, je ne le connaissais pas, il est très très bon. J'ai écouté rapidement, pareil, hein, juste pour découvrir, pour voir si le son était bon. C'est un très très bon album, très new wave, 1985. Il y a un disque assez lourd. Et c'est un pressage hollandais. C'est pas un pressage grec. Le vendeur avait beaucoup d'autres choses aussi hein, qui me plaisaient. Il est vraiment spécialisé dans la musique électronique. Hop. On a la sous-pochette ouais, qui était séparée avec les textes. Et la couverture est par Bernard Faucon. Ça fait très français ça. Bernard Faucon, La boule de feu. Donc je pense que vu que c'est écrit en français, c'est un photographe français, Bernard Faucon. Je ne sais pas s'il est connu.
Je n'avais que le maxi 45 de ça. Très content d'avoir un album complet. Je ne l'ai pas encore écouté, encore une fois. Je suis désolé, je présente des disques que je n'ai pas écoutés, mais j'ai trop de retard dans les écoutes. Ou alors il faudrait que je privilégie ce que je viens de rentrer. Mais il y a un tel retard que je ne peux malheureusement pas tout commenter à sa juste valeur. Très belle pochette. Anne Dudley et Jas Coleman. C'est une BO, je crois que c'est la BO d'un film. Alors oui ou non? Non, c'est pas la BO d'un film, bien sûr. Encore dit une bêtise. Donc c'est une BO aux accents orientaux d'Afrique du Nord. Puisque c'est suite à la visite du Caire en Égypte qu'ils ont décidé communément de sortir ce disque. Donc The Victorious City, en fait, le titre de l'album, Song from the Victorious City, c'est le Caire. Sur China Records. Donc Anne Dudley, c'est un tiers ou un quart. Je ne sais plus combien ils étaient dans The Art of Noise. En tout cas, une des membres fondatrices de The Art of Noise. Donc là, on est sur China Records, le label de The Art of Noise, après avoir quitté ZTT. Et le maxi que j'ai est très très bon. Et donc ça, c'est un pressage espagnol de 1990. Normalement, ça va être très très bien. Et si tous les livres sont à l'image du maxi, moi j'aime bien quand il y a des accents comme ça, d'un folklore étranger, tout en restant électronique, hein, parce que moi je suis adepte de la musique électronique, mais où on mélange, hein, comme Von Magnette, on mélange d'autres influences et ça vient s'ajouter, se compléter à la musique électronique qui vient magnifier tout cela, ou c'est plutôt la musique organique ou d'instruments traditionnels qui vient enrichir la musique électronique. Enfin voilà, les deux ont leur place pour moi lorsque c'est bien fait. It could just go on forever. It could just go on forever. It could just go on forever. On va se quitter sur Anne Dudley et Jas Coleman. Et je vous remercie d'avoir suivi, je pense, cet ensemble de vidéos, parce que je pense que ça va faire plus qu'une seule et unique vidéo. Alors à une prochaine, peut-être tardivement, parce que là, très sincèrement, j'ai très peu de commandes en cours. Donc je pense qu'il va y avoir quand même, s'il est rentré sur juillet, mais très peu, il y aura une vidéo très courte. Et là ça se tarit, à la fois parce que ma liste de recherche est pratiquement épuisée. Il faut que je l'enrichisse, il faut que je regarde, il faut que j'étudie chaque artiste individuellement et voir si j'ai tout ou pas. Donc ça, mais ça il faut que ça prend du temps. Et il faut également que j'essaye de trouver ce qui me manque. Il me manque encore quelques disques, j'ai du mal à faire des colis complets, ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux pas payer, les frais de port ont explosé. J'ai pas envie de payer 15 € de frais de port pour un seul disque, c'est hors de question. Donc il faut absolument que j'arrive à mettre plusieurs disques dans ma commande. Et c'est pas facile à trouver parce que je veux pas partir acheter n'importe quoi juste pour compléter une commande. Hein. Donc c'est pas gagné. Hein. Donc je pense que les vidéos il n'y a plus d'arrivage Momox déjà. Et les vidéos vont sûrement s'espacer dans le temps. Voilà. Il y aura toujours Trivial Music, il y aura toujours les bootlegs. J'aime bien ces vidéos-là.
La musique ne fait pas énormément de vues, mais moi je m'amuse bien à le faire, donc ça, je vais continuer. Et pour les bootlegs, je trouve faire découvrir, je trouve que ça manque de vidéos de bootlegs souvent sur YouTube. Alors je regarde jamais si la vidéo existe déjà ou pas avant de le faire. J'ai envie de présenter mes bootlegs, ceux que je possède. Et j'aurais bien aimé avoir trouvé, lorsque je les avais achetés, bon, des fois c'était dans les années 90, donc il n'y avait même pas YouTube, mais j'aurais bien aimé pouvoir les découvrir des fois avant de les acheter. Voilà, bon, ça permet de découvrir des sons parfois plus ou moins bons, mais moi je suis aussi sur les documents d'époque, donc un son qui n'est pas très bon, ça me dérange pas plus que ça, il ne faut pas non plus que ça soit catastrophique. Mais c'est une série que j'ai envie de continuer. J'ai encore beaucoup de bootlegs à vous faire entendre. Donc ça va continuer. Et peut-être que les arrivages, les déballages, il va y en avoir sûrement de moins en moins. Ou des vidéos beaucoup plus courtes. Et ça sera au cas par cas. Voilà. Sur ce, à une prochaine.